plasticité cérébrale. Alors, au cours du développement, le cerveau se met en place et s'organise. Et cette organisation est innée, donc dépend de caractéristiques génétiques qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution. Le cortex primaire s'organise ainsi en colonnes qui alternent, chaque colonne provenant de l'information d'un œil. Donc là, par exemple, vous avez les colonnes noires qui correspondraient à l'œil droit et les colonnes blanches qui correspondraient à l'œil gauche. Donc cette alternance de colonnes se met en place avant la naissance. Et puis ensuite, la structuration du cerveau va pouvoir être modifiée en fonction des différentes expériences vécues par l'individu. Alors ici, par exemple, on a un jeune singe auquel on a suturé un des yeux. Et on s'aperçoit que les colonnes issues de l'œil suturé vont devenir beaucoup plus petites aux dépens des colonnes issues de l'œil non suturé. Et donc on peut avoir une réorganisation du cerveau, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Cette plasticité cérébrale va être très importante pour tout ce qui est apprentissage. L'apprentissage va justement consister à modifier la structure du cerveau pour pouvoir apprendre. Alors ici, exemple, on a un individu voyant qui va commencer un apprentissage du braille qui consiste à lire des lettres avec les doigts. Les lettres sont en relief et donc on va sentir les lettres et les transformer en mots. Donc, au départ, on met un bandeau sur l'individu, sur les yeux de l'individu, et il débute son apprentissage. Et au bout de 5 jours, on s'aperçoit que quand il commence à lire des mots avec les doigts, eh bien, des zones du cerveau qui lui servent normalement à voir vont lui servir à lire avec les doigts. Et donc, des zones du cerveau qui anciennement lui permettaient de lire vont être réaffectées toujours à la lecture, mais à partir d'informations visuelles. Donc on a réaffectation de certaines zones du cerveau pour une nouvelle fonction. Quand on retire le bandeau, eh bien la structure, l'apprentissage s'annule car l'apprentissage n'avait duré que 5 jours. Et donc ce n'était pas assez long pour qu'il y ait une véritable transformation du cerveau en profondeur. Alors comment se fait cet apprentissage? Eh bien, on s'aperçoit que cet apprentissage va dépendre des connexions qui s'établissent entre les différents neurones. Alors, avant l'apprentissage, il peut y avoir une connexion seulement entre 2 neurones, et puis l'apprentissage va permettre d'augmenter le nombre de connexions qui va augmenter la transmission du message nerveux et qui va donc permettre d'assurer une nouvelle acquisition d'une nouvelle fonction. Alors, soit il y avait avant des synapses, soit il n'y avait pas du tout de synapses, et des nouvelles synapses vont quand même se créer entre neurones qui n'étaient pas connectés. On a donc ainsi une réaffectation des différentes zones du cerveau en fonction des apprentissages qu'on fait. C'est valable à tout âge. Donc, par exemple, à l'issue d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, où certaines zones du cerveau vont être détruites, eh bien, il va pouvoir y avoir, à la suite d'une rééducation plus ou moins longue, réaffectation des zones qui sont encore vivantes à des tâches qui ne peuvent plus être effectuées par la zone dorénavant morte. Alors attention, la rééducation ne fait pas revivre des zones mortes, elle réaffecte simplement les zones vivantes du cerveau à des nouvelles tâches, grâce à ces connexions nouvelles qui peuvent apparaître entre des neurones. C'est donc la plasticité cérébrale qui existe depuis la naissance jusqu'à la mort, mais qui est d'autant plus importante pour les sujets jeunes.